Honore ta mère et ton père pour avoir des jours heureux et longs sur la terre. C'est une parole de Dieu et c'est la première parole de Dieu assortie d'une promesse claire. Les lois de Dieu, les conseils de Dieu, les commandements de Dieu sont des cadeaux. Ils nous permettent de vivre heureux et de rentrer dans la bénédiction déjà accomplie de Dieu. Ce ne sont pas des fardeaux. Le père et la mère, c'est d'abord tes géniteurs, c'est parfois tes tuteurs, mais c'est aussi toute personne en situation de paternité sur toi. Parfois, c'est ton patron qui est en train de t'engendrer professionnellement. C'est le chef de l'État ou tout citoyen d'un pays. Parfois, c'est le chef de ta famille. Parfois, c'est juste quelqu'un qui est en position d'autorité, de coach, de formateur, quelqu'un qui est en train de t'engendrer dans un domaine. C'est parfois ton grand-père, c'est ta grand-mère. C'est parfois tes oncles et tes tantes. C'est des personnes qui sont spirituellement en position de père ou de mère pour toi. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec eux pour tout. Surtout quand on est chrétien, il peut arriver que des parents qui ne sont pas nés de nouveau n'aient pas la même vision que nous. Nous ne sommes en aucun cas obligés de faire tout ce qu'ils veulent. Non. Mais nous leur devons obligatoirement un respect, honneur, considération. Tu peux dire à ton père ou à ta mère, « Papa, je t'aime et je veux toujours te faire plaisir. » Mais comme tu le sais, Dieu est plus important que nous tous. Et dans ton intérêt même et dans mon intérêt, permets que j'obéisse à Dieu quand ton avis et l'avis de Dieu, selon moi, sont en contradiction. Ne te fâche pas, mais je ne peux pas faire ça. Si c'est dit avec humilité, politesse, respect, courtoisie, et surtout après avoir prié pour que Dieu touche son cœur, vous verrez souvent même des parents animistes vous donner leur bénédiction. Et même s'ils ne le faisaient pas, il n'aura aucune légitimité pour vous maudire. Or, toute malédiction sans cause légitime n'a pas d'effet. Mais la plupart des gens, surtout les chrétiens, méprisent leurs parents. Ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas être d'accord avec quelqu'un, mais lui donner l'honneur qui lui est dû, le respect qui lui est dû. Dieu dit de donner à qui l'honneur est dû, l'honneur qui lui est dû. Il y a par exemple dans votre famille des maladies parfois héréditaires. Et il y a parfois des remèdes simples. Ce n'est pas des trucs occultes, c'est parfois juste une plante qui permet de guérir ces maux. Le mépris de vos parents, de vos oncles, de vos tantes, de vos grands-parents, fait que vous restez en ville et vous souffrez d'un mal que tout le monde a parfois dans votre famille, mais pour lequel les gens ont des choses simples. Je ne vous dis pas d'aller faire des pratiques occultes. Je ne vous dis pas d'aller chez les charlatans. Mais je vous dis qu'il y a une mémoire dans votre famille. Je vous dis qu'il y a une sagesse dans votre famille. Et que parfois, un seul conseil de votre père ou de quelqu'un en position d'autorité sur vous peut vous bénir, vous faire gagner des années. Celui qui ne connaît pas son histoire risque de ne pas pouvoir faire certaines choses dans son passé. Nous ne vivons pas dans notre passé, mais il faut savoir qui on est pour pouvoir faire les bons choix pour avancer. Bref, je voudrais vous dire que tout en obéissant à Dieu et en n'acceptant jamais que personne nous fasse faire le contraire de ce que Dieu dit, nous avons de par Dieu même une obligation, un devoir d'honorer, de respecter, d'être courtois, d'être poli, de parler avec douceur, même quand nous ne sommes pas d'accord et que nous devons être fermes à cet effet, à nos parents, à toute autorité établie sur nous. Le défaut de le faire, même si vous aviez raison, vous met sous la malédiction. Et un père ainsi frustré, une mère ainsi frustrée, soit en libérant des paroles de malédiction, soit simplement avec un cœur attristé, peut ouvrir sur votre vie des fenêtres de malédiction. Ce sont des choses pour lesquelles aucune prière ne vous délivrera. Des choses pour lesquelles aucun pasteur ne vous délivrera. La grâce de Dieu qui nous délivre va parfois par des moments comme ceux-ci vous éclairer, vous enseigner, vous dire quoi faire pour vous repentir afin de sortir de cette malédiction. Mais tant que vous n'aurez pas suivi les conseils de la grâce, en étant humble et bien disposé, vous croulerez, hélas, sur certaines malédictions. Le peuple périt faute de connaissance, et si vous découvrez, acceptez la vérité, cela vous affranchira. Mais heureux êtes-vous si vous savez ces choses, à condition que vous les mettiez en pratique.